2025. Donc, je m'occupe au quotidien de non seulement répondre au plan d'action gouvernemental en économie sociale qui a été mis en place en 2020, mais je veille aussi à la prochaine itération qui va avoir lieu en 2025. C'est ce qui occupe la majorité de mon temps. Parfait. Alors, est-ce que au niveau des priorités, on comprend que l'économie sociale, c'est un dossier transversal, si je comprends bien, à part du ministère de l'Économie, Innovation, Énergie, il y a 12 autres ministères au secrétariat qui sont impliqués selon le comité interministériel. Est-ce que le ministre est-ce qu'il fait valoir ce dossier-là au sein de son gouvernement, au sein du conseil exécutif? Est-ce qu'il fait valoir ses enjeux, ses dossiers? Et est-ce qu'il a des rencontres justement là-dessus avec ses collègues, précisément sur l'économie sociale? La réponse courte, c'est oui, assurément. Je donnerais deux exemples. Un exemple, ça serait sur le comité interministériel qui a été créé par mon collègue, le ministre des Services sociaux. C'est un comité interministériel qui a été créé pour suivre le dossier de l'itinérance, un problème grandissant et sur lequel on s'est donné comme mandat d'essayer de trouver des solutions. Et moi, mon rôle dans ce comité-là, c'est d'apporter le point de vue de les solutions que peuvent apporter les entreprises d'économie sociale. Un autre exemple, ça pourrait être dans le dossier de l'habitation. Je participe avec ma collègue, la ministre de l'Habitation, pour parler du rôle des coopératives en habitation et quel rôle qu'ils peuvent jouer pour nous aider à nous sortir des enjeux qu'on a reliés à la crise du logement. Voilà deux exemples. Bien, justement, juste sur le sujet de l'habitation, du logement, on a annoncé hier, d'ailleurs aujourd'hui dans Le Devoir, on a parlé des grandes villes qui veulent miser davantage sur l'économie sociale, pour ce qui en a trait des solutions à la crise du logement, donc se trouver vraiment au sein des coopératives. Est-ce qu'on a pensé peut-être, donc les villes s'y mettent, est-ce qu'il y a une approche, est-ce que vous envisagez, est-ce que le ministre envisage une approche d'économie sociale justement pour faire face à la crise du logement? Bien, pour moi, l'économie sociale, c'est un modèle économique qui peut nous aider avec beaucoup de problèmes sociaux, mais aussi d'enjeux sociaux et nous permettre à résoudre certains défis économiques. Alors, l'économie sociale, c'est une façon de travailler qui est différente, innovante et peut s'appliquer à différentes sauces. Dans le cas de l'habitation, moi, je salue l'initiative des villes. Je pense que les coopératives, l'économie sociale, c'est effectivement un beau modèle pour répondre à certains problèmes qu'on peut trouver en habitation. Et je salue l'ouverture des villes de le faire. Nous, notre travail, c'est justement d'orienter le milieu, que ce soit le milieu coopératif ou le milieu d'économie sociale, les mobiliser vers une vision commune pour les aider à mieux répondre à ces défis de société-là. Pour y mettre plus de concret, donc dans vos discussions avec vos collègues, les ministres de l'Habitation et municipalités, est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails là-dessus? Justement, on est en crise, donc le ministre dit que c'est au gouvernement du Québec de donner les orientations, mais est-ce qu'on peut aller plus loin et savoir plus de détails puisqu'on est en mode crise pour voir quelles seraient les solutions? Je voudrais même juste citer un rapport du chantier de l'économie sociale qui parle justement de cet enjeu-là et que pour venir en complémentarité à l'État, de trouver, de mettre en œuvre des solutions, l'approche économie sociale. Alors, il parle des OBNL, des coopératives de logement qui offrent déjà des solutions à la crise du logement, que ce soit la construction d'unités neuves ou par l'acquisition et la protection des logements actuellement abordables. Mais il souligne, d'ailleurs, suite au budget, des drapeaux rouges pour l'employabilité au sein d'un budget qui ne reconnaît pas les solutions collectives, dont dans le domaine du logement, justement. Alors, je voudrais entendre le ministre de façon plus détaillée là-dessus. Bien, vous savez, une des premières choses que j'ai mis en place quand j'ai reçu la responsabilité de l'économie sociale, c'était de faire en sorte que l'économie sociale pourrait être déployée comme modèle pour aider le gouvernement à répondre à des enjeux de société, notamment l'habitation. Une des premières choses que j'ai fait avec le chantier d'économie sociale, c'est d'organiser des rencontres avec eux pour discuter de l'enjeu de l'habitation, comment on pouvait faire davantage pour travailler ensemble, pour aider ce modèle-là à se déployer pour répondre à cette crise d'habitation, mais aussi
de travailler avec eux et d'articuler dans cette nouvelle vision qui va être le plan d'action gouvernemental en économie sociale dans 1 an et demi, pour être sûr que cette place-là soit reconnue dans le prochain plan. Donc, c'est d'amener le leadership qui vient avec l'inclusion de ces enjeux de société-là, qui vont être inclus dans le prochain plan pour être sûr qu'on peut mobiliser le secteur entier dans le but de répondre à ces défis-là. Mais je ne prétends pas être la personne qui décide pour ces gens-là. On est un facilitateur, on est un financier, on est une personne qui doit coordonner et harmoniser ces gens-là, mais toute décision se prend avec le milieu. Et je pense que c'est la façon de faire si on veut que ce soit un modèle qui soit accepté par les gens du secteur, du milieu. Alors, c'est ma façon de travailler. Juste pour revenir sur là, on parle du plan, on va y revenir sur le plan. Et on attend le plan de 2025-30 quand? Bien, on est dans actuellement. Il y a eu déjà 2 rencontres avec le comité qui nous aide en janvier et en février, si je comprends bien, ou cette année? Bien, il y en avait un récemment, la semaine passée, je crois, puis il y en a un dans quelques mois. On le travaille actuellement, puis les gens du secteur sont mobilisés pour nous aider à y arriver à temps pour 2025. Donc, au niveau de la crise du logement, juste pour compléter ce point-là, on parle, est-ce que vous envisagez, parce qu'on ne peut pas attendre le plan nécessairement, on est en crise, est-ce que vous envisagez, est-ce que le ministre envisage des mesures pour favoriser le logement non lucratif parmi les solutions à la crise du logement, qui pourrait lui seul avoir un impact sur la flambée des prix? Est-ce que c'est envisagé? En fait, j'ai pas à l'envisager, c'est un modèle qui existe déjà. Les coopératives existent au Québec depuis plusieurs décennies. C'est un modèle qui a fait ses preuves et un modèle que je suis un partisan de ce modèle-là. Vous savez, il y a 2 types de coopératives. Il y a des coopératives sociales, il y a des coopératives aussi qui ne sont pas nécessairement orientées vers les personnes à faible revenu. Alors, on doit faire valoir ces 2 modèles-là. Puis vous avez raison, les exemples internationaux nous montrent que les coopératives peuvent être une façon qui peuvent réduire la spéculation, réduire la hausse des coûts. C'est quelque chose qui prend du temps avant de porter fruit, mais c'est quelque chose qui existe déjà au Québec et qui va relativement bien.